Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on est avec Phil Mascotte, fondateur de PM Fitness Canada. Comment ça va, Phil? Ça va super bien, toi? Yes! La dernière fois qu'on t'a eu sur le podcast, c'était en 2021. Si vous n'avez pas écouté la première entrevue, vous pouvez aller l'écouter, mettre un peu de contexte. Phil, on se connaît depuis plus de 10 ans. On a travaillé ensemble à H2 Performance. En 2013, c'est là qu'on s'est connus. La genèse. Exactement. Puis à travers ça, en fait, t'as ouvert PM Fitness, t'as ouvert un gym, un autre, et ainsi de suite. Puis la dernière fois, tu parlais, on était en pandémie, ça venait de rouvrir, puis là, ça a refermé, puis tout ça, qu'est-ce qu'on a vécu. Fait que moi, aujourd'hui, je vais parler de deux affaires. Je vais parler de ton parcours à partir de là. Qu'est-ce que tu as mis en place suite à la pandémie, tout ça, comment tu t'as respiné tes trucs là, c'était quoi ton parcours de là. Et aussi, je voulais qu'on parle d'identité, de mindset, de croyance. C'est qu'est-ce qui a changé par rapport à tout ça, parce que s'il y a des affaires qui ont évolué au niveau de la business, c'est clair qu'il y en a aussi au niveau personnel. Fait que, raconte-nous donc un peu là, comment que ça s'est passé suite à notre dernier podcast ensemble. C'est ça. Au podcast qu'on avait fait, je pense que ça faisait pas super longtemps, j'avais acheté mon deuxième gym, le gym à Sainte-Sophie, que après ça, 6 mois plus tard, on était tombé en pandémie, puis là, tu sais, comme tout il a fallu que ça s'ajuste de manière assez drastique, puis je me rappelle parce qu'on avait pris vraiment des décisions que... quand j'avais acheté ce gym-là, le modèle d'affaires, c'était vraiment plus axé sur des cours de groupe et tout. Puis là, je voulais pas perdre la clientèle. Je m'ajustais un peu plus. Puis finalement, ça fitait vraiment pas avec comme qu'est-ce qu'on faisait. Puis quand la pandémie est arrivée, puis qu'on a eu comme un 3 mois là, que c'était juste mort, là, fermé, rien qui se passe. Quand on était revenu, ben là, j'avais dit, écoute, on fera plus de cours de groupe. Par contre, j'avais trouvé... un de mes amis qui avait un gym de CrossFit, là, il était prêt à leur offrir un discount s'ils allaient là. Fait que, moi, j'étais comme, si vous voulez faire du CrossFit, allez voir lui. Nous autres, on remet en place vraiment là, tout ce qui est coaching privé, etc. Fait que là, après ça, bon, on a resté... Il y a eu plusieurs autres fermetures qui se sont faites. Mais tu sais, pendant ce temps-là, moi, tout le temps, ce que je me disais, c'était... il faut trouver des solutions. Je me rappelle, on avait eu des discussions aussi qu'il fallait vraiment se mettre en position de leadership. Fallait se leader nous-mêmes, mais il fallait aussi garder notre équipe avec nous. Question que, OK, tu fermes, mais là, admettons que tu rouvres, puis tu n'as plus personne qui travaille avec toi, ça va être difficile là, d'avancer. Fait que là, moi, je trouvais des solutions pour qu'on puisse garder le staff sans qu'ils partent de l'entreprise malgré toutes les situations. Fait que c'était vraiment... à tous les jours, à toutes les semaines, fallait s'ajuster mentalement parce qu'on savait jamais qu'est-ce qui allait se passer. Même une autre fois, je me rappelle, on était ensemble en train de faire une formation de Patrick Bett, puis c'est comme, ah ouais, ça ferme aujourd'hui. Là, comme, OK, cool. Fait qu'il fallait s'ajuster non-stop, sauf qu'en même temps, ça créait aussi d'autres opportunités. Parce que moi, je me disais tout le temps, il y a probablement des gens qui vont pas être en train de faire les actions que moi, je vais être prêt à faire. Il y a probablement des gens qui vont abandonner maintenant, pendant que moi, je vais décider de continuer puis pas abandonner. Continuer à développer mon réseau, développer mes contacts, essayer du mieux possible de gérer mes émotions, parce que ça reste que c'était quand même une période stressante. Là. C'est depuis ce jour-là que j'ai des poils blancs dans la barbe. Fait que c'est tout dans ces années-là, en plus que j'ai eu des enfants, puis tout, je te dis, mon pinch est rendu blanc en majorité. Fait que c'est les vestiges de cette période, mais c'est passé plein d'affaires parce que là, je me dis, comment qu'on peut se faire de la pub différemment? Puis là, c'est là qu'on avait lancé les PM Boosters. Que c'était un produit qui se consomme, mais qu'en même temps, l'objectif ultime, c'était de faire de la publicité. Puis là, c'était rattaché avec nos sites web vers les consultations initiales. Fait que là, le monde consommait le produit. Booster, c'était une boisson énergisante. Oui, exact. Ça, ouais. Ouais, c'était une boisson énergisante. D'ailleurs, on en a encore, mais on n'en a plus beaucoup parce qu'il y a des affaires dans les matières premières que là, ça bug un peu. Fait qu'on voulait faire d'autres saveurs. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres saveurs. Mais bref, c'est des boissons énergisantes, mais comme basées sur un pré-workout. T'sais. Fait que c'est comme une boisson énergisante vraiment forte ou un petit pré-workout. Ça dépend comment que tu le vois, mais tu sais, moi, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Fait que nous, on l'a vraiment axé comme pour développer tes super pouvoirs d'entrepreneur, être focus. Puis on avait écrit dessus les accomplissements commencent aujourd'hui. Puis c'était tout axé pour
aller chercher les gens avec qui on voulait travailler, que je me disais, pendant que tout était fermé puis tout, ben, les entrepreneurs, ils travaillent quand même. Ils ont des business. Ils en avaient des business qui étaient ouverts. Tout. Fait que, il fallait trouver des solutions pour aller chercher les gens qu'il y avait des fonds à investir et non eux qui étaient comme en arrêt de travail puis qu'il n'y avait pas de fonds à investir. T'sais. Fait que il y a ça qui s'est passé entre-temps. En 2022, c'est quoi? En 2022, c'est ça, au Gala Zénith, ça, c'est pour la Chambre de commerce dans Rivière-du-Nord, là, avec Saint-Jérôme-Prévost, etc. J'avais été nominé dans le prix de jeune entrepreneur, puis là, je l'ai gagné en plus cette fois-là, fait que j'étais bien content. Merci. Parce que, tu sais, dans le fond, les points qui ressortaient, c'était justement toutes les actions qui avaient été mises en place pour continuer d'avancer, pour créer des projets, pour donner de l'emploi dans une période où est-ce que là, bon, le monde n'avait pas de job, tu sais. Fait que ça s'était bien aligné là-dessus. Puis en 2022, ouais, c'est ça, à peu près dans le même temps, on a ouvert le 3e gym de Repentigny que j'ai ouvert avec Clément, qui est mon associé maintenant, mais que c'était il y a bientôt 5 ans qu'il est déménagé d'Europe pour venir travailler avec nous, tu sais, puis qu'avec le temps, ben, je me suis rendu compte que c'était une personne de confiance, qu'on pouvait vraiment développer le coup ensemble, qu'on était vraiment alignés sur nos valeurs, sur nos actions, etc. Tu sais, on a une vision qui se rejoint vraiment bien. Fait qu'on a parti from scratch un nouveau gym, là, un nouveau local là, qu'on a à Repens, qu'on a toujours, qui va bien, puis qui progresse. Fait que ça, on a fait ça dans la fin de l'année 2022. Puis là, après ça, ben, en 2023, ça a été comme une grosse année d'ajustement. T'sais, on a eu plusieurs employés qui ont comme passé, qui sont partis, rentrés, partis, etc. C'était une année de remboursement de prêts, là, toutes les affaires prêts de COVID, etc. Fait que là, bon, l'argent, ben, c'est un vrai, il faut le remettre. Fait que on investissait un petit peu moins pendant cette année. Fait que c'était vraiment une genre de grosse année de transition qui s'est passé plein d'affaires. Je suis curieux de t'entendre sur le fait des employés qui viennent. Tu sais, parce que la réalité, c'est que c'est très rare des entreprises qui vont garder leurs employés vraiment longtemps. Puis il y a une étude du MIT qui sort à toutes les années sur le futur du travail dans le monde. Puis ils vont parler des skill sets qui vont être plus mis de l'avant dans les 10 prochaines années. Puis cette année, c'était intéressant puisque c'était relié beaucoup à l'intelligence artificielle, de la technologie, mais aussi beaucoup les skills humains. Mm-hmm. Fait que plus la technologie prend de l'avance, ben plus les skills humains vont être des jobs de futur. T'sais. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le coaching. Ouais. Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'il disait que présentement, notre génération va avoir peut-être 3 à 4 carrières dans sa vie, tandis que la nouvelle génération qui est plus jeune, qui tombe sur le marché du travail, là, va en avoir, je pense, entre 12 et 16. Ah oui. Changement de carrière. Ah oui. Pas de job, de carrière, à cause que tout va tellement vite, puis l'apprentissage, c'est comme pendant 2 ans, tu vas faire quelque chose, tu vas... Fait que ça va être de plus en plus que les gens vont avoir un turnover au niveau des employés de ce que je pense, tu sais, puis ça veut pas dire d'être un boss dans le monde, là, c'est pas ça. Mais faut prendre la responsabilité de ça. Mais comment tu vis ça? Parce que moi aussi, j'ai vécu beaucoup de come and go. Comment tu vis ça? Là? C'est une bonne question parce que, encore une fois, ça revient à devoir s'adapter à ce qui se passe. Puis, tu sais, honnêtement, déjà, les gens que je côtoie me disent que des fois, je suis extrême quand ça marche pas avec quelqu'un, puis que, tu sais, comme on coupe le lien d'emploi assez rapidement. Mais là, je me suis juste dit, comme, faut vraiment, tu sais, même au niveau des embauches, là, d'être le plus transparent possible, de tout mettre carte sur table, tu sais, puis d'être toujours en mode embauche, tu sais, parce qu'avant, je faisais, mettons, des blitz, on engageait, mettons, 2-3 personnes. On n'engageait plus personne pendant un bout. Là, après ça, même affaire, 2-3 personnes, on n'engageait plus personne pendant un bout. Là, je me suis dit, bon, on va engager toujours du monde. On va filtrer eux qu'on croit qui fit le plus avec nous. Puis, ils vont avoir un très court laps de temps pour démontrer qu'ils sont la bonne personne pour travailler avec nous. Juste pour éviter... d'intégrer plus de médiocrité dans l'entreprise. C'est vraiment avoir du monde que, pour vrai, après un mois, tu peux le savoir là, si la personne, ça fit ou pas. Là, tout. Tu peux étirer un petit peu, sauf qu'en même temps, tu fais juste
perdre du temps avec cette personne-là si finalement ça marche pas pour vrai. Fait que comment que je deal avec ça? Ben, tu sais, c'est de la transparence. C'est de la transparence à la limite radicale, là, tu sais, de dire comme là, ça marche pas pantoute. Puis, tu sais, le deadline, c'est ça. Penses-tu que tu vas y arriver ou non? Puis sinon, tu sais, bon succès dans le futur. Puis on continue d'avancer. Mais tu sais, il y avait tout le temps une petite portion de moi que des fois, tu sais, il y avait du monde que, crème, je les aimais comme personne. Mais mauvais fit, tu sais, c'est comme, ça marche pas, mais je t'aime bien, tu sais, c'est pas contre toi, c'est juste dans ton poste, dans ton travail, t'es pas la personne que je crois qu'il faut en ce moment. Peut-être plus tard, tu vas améliorer tes skills, peut-être que nos besoins vont évoluer, mais c'est juste de pas prendre ça personnel autant de son bord que notre, tu sais, le même principe que si t'as des employés qui te volent, puis que t'es mets dehors, c'est d'essayer de pas le prendre personnel, même si c'est tes affaires, c'est ton entreprise, puis que, tu sais, à la limite, c'est ton argent, tu sais. Sauf que, bon, je me dis tout le temps, le monde a leurs propres problèmes, le monde a leur situation, puis c'est les conséquences de leurs problèmes envers eux, tu sais, de se faire mettre dehors ou d'avoir des problèmes X. Fait que, c'est de voir ça le plus neutre possible, même si c'est pas évident, parce que, comme je te dis, le pire, c'est quand t'aimes la personne, tu sais, que t'es comme, t'es mon ami, là, tu sais. Ah, ça, c'est. Parce que quand je trouve le plus facile, le plus simple, c'est quand quelqu'un fait une affaire qui passe pas, genre que t'es comme. Ouais, non, ça, c'est là, ça. tu me laisses pas le choix, mais tu sais, quand que la personne, t'es comme. Ah, ça me fait chier, genre, de la mettre dehors parce que je m'entends bien, puis elle est bonne, mais j'ai besoin de d'autres choses dans l'entreprise présentement, comme tu dis. Tu sais, c'est là que. Je pense que mon erreur que j'ai faite, c'est de garder le monde justement parce que si m'entendait bien, puis on va trouver une place quelque part, puis on va essayer de plugger quand que c'est pas ça que la business a besoin. Puis que... Ça, en 2023, je l'ai fait une couple de fois. Tu sais, essayer de reconditionner genre l'employé, tu sais, le mettre dans un autre poste qui existait peut-être pas, pour essayer de le garder puis donner une chance, tu sais, que ça continue à avancer. Puis finalement, ça marche pas. C'est comme, on l'a pas engagé pour ça, puis même si on crée un nouveau poste, puis tout, ben, tu sais, il y a bien des chances que ça marche pas non plus. Ça fait passer une petite anecdote. L'année passée, j'ai commencé à travailler avec la compagnie iOS, puis George, notre coach, je montre mon organigramme, puis il est comme, OK, on va le faire à l'inverse. Il dit, enlève les noms, remonte l'organigramme, puis on va pas mettre de nom, mais on va mettre les rôles, les responsabilités puis les tâches. Puis là, dans le fond, c'est que j'avais créé plein de cases pour fitter le monde. Fait que dans le fond, j'avais créé un poste ou un genre 2 postes au lieu d'avoir une personne qui fait 2 affaires. C'est comme il y a 2 personnes. Fait que tu sais, ça devient super complexe. Puis je pense que la complexité, c'est le frein de la croissance en entreprise. Fait que. Puis ça, parce que je pense que c'est de quoi que moi j'ai trouvé dur. Le côté émotionnel de mettre du monde à la porte ou d'avoir à avertir le monde ou d'avoir à tu sais, on s'entend, l'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui sont pas contents que tu les mettes dehors, puis on sait très bien qu'est-ce qu'ils vont dire après, puis tout ça, puis je pense, comme tu dis, il faut pas le prendre personnel, puis se détacher de ça, puis dire, regarde, tu sais, moi, j'aime ça voir du monde qui a travaillé, tu sais, l'année passée, j'ai eu à mettre quelqu'un dehors qui juste, on a fait une abolition de poste, puis j'adorais cette personne-là. Puis, tu sais, à cette heure, je vois qu'il y a full de succès dans ce qu'il fait, puis que je suis content de voir que ça va bien, puis dans le fond, c'était POQ qui avait besoin, tu sais. Fait que je pense que quand tu dis, des fois, c'est la meilleure affaire pour le business, mais c'est aussi la meilleure affaire pour l'autre personne aussi. Ouais, 100%. Mais aussi, tu sais, souvent, quand tu arrives pour mettre quelqu'un dehors, là, tu sais, je pense, là, à moins qu'il soit arrivé quelque chose de soudain, tu sais, les gens, je pense qu'ils savent un peu que ça s'en vient, là, tu sais. Il y a tout le temps ma théorie, là, qu'il y a toujours la personne la plus proche de se faire mettre dehors, là, tu sais. Il y a tout le temps une personne, même si 100% du monde, là, sont super bons, il y a tout le temps une personne qui est plus proche de la fin que les autres. Puis l'affaire, c'est que c'est important, je trouve, en tant que staff, ou comme même moi dans mon rôle, de savoir où est-ce que tu te situes un peu là-dedans. Parce que, tu sais, pour vrai, si tu réalises que tu es la personne la plus proche de la porte, ben si t'aimes ta job, si t'aimes ce que tu fais, tout le kit, ben là, il y a des affaires qu'il faut ajuster. Puis comme je dis, tu peux être vraiment excellent, mais tu peux quand même être cette dernière personne-là. Fait que, tu sais, dans un processus d'évolution personnelle, d'évolution professionnelle, tu sais, si moi, je veux m'entourer de gagnants, puis de personnes qui ont un mindset d'évolution et de gagnants aussi, ben je m'attends aussi que, même si la personne est vraiment excellente, mais qu'elle réalise qu'elle est dans la dernière position, elle va faire des actions
pour essayer de continuer à progresser puis pas être le dernier, tu sais. Parce que ça veut pas dire qu'elle va se faire mettre dehors anyways, tu sais. Mais après ça, s'il y a des changements dans l'équipe, ben cet ordre-là, il peut bouger. Tu sais, mettons qu'il y a une personne qui s'en va ou une personne qui est plus dans l'équipe, ben là, il y a une nouvelle personne qui devient dans cette position-là. Fait que pour moi, il faut tout le temps que tu travailles d'être le meilleur possible avec les conditions que tu as, les conditions de travail que tu as, puis tu es responsable de développer tes compétences pour pas être cette dernière personne-là. En tout cas, moi, pour vrai, il y a du monde, je pense, qui s'en foutent d'être dernier, puis qu'il se le justifie que c'est correct d'être dernier. Ouais. Sauf que j'ai vraiment de la difficulté à croire que quelqu'un est heureux d'être le dernier. Ça j'ai de la misère, mais ça se peut qu'il y en a. Pis, mais moi, je pense juste que c'est justifié. Il y a des bonnes raisons. Puis participer, c'est ça l'important. Puis toutes les croyances qui vont alentour de ça. Ça serait une autre discussion. Ouais, 100%. Mais c'est ça. C'est ça. Mais je pense que ça dépend aussi le style de business que tu veux bâtir. Puis comme si tu veux avoir une culture qui est axée sur le moindre effort, ben c'est juste que ça va devenir de plus en plus... Tu sais, t'es ce que tu tolères, là, mais ta business, c'est ce que tu tolères aussi. Fait que, tu sais, t'as un gym, puis tu laisses aller que le monde sont pas... c'est aussi niaiseux que de ramasser tes poids, là. Comme, absolument. Tu sais, ça fait partie dans mon livre à moi de la valeur d'excellence, mais si ton niveau... Puis, tu sais, tu peux mettre ça vraiment extrême. Je sais que le gars de Forceful, Andy Frisella, dans son gym, si les poids sont pas replacés à la bonne place, dans le fond, dans le bon sens, il met le monde dehors. C'est à ce niveau de qualité-là qu'il va avoir. Mais l'affaire, c'est qu'en ayant ces standards-là full élevés, tu attires du monde qui adore les standards élevés. Fait que là, tu te ramasses avec juste une gang de monde qui a des standards élevés, parce que je pense que la pire affaire qui arrive dans des PME, puis moi, ce qui m'a amené le plus de frustration, c'est que les niveaux d'attente de toi, c'est quoi tes standards, que tu t'attends par rapport aux standards des gens qui travaillent avec toi. Mais si c'est toujours une grosse différence de comme... Je me souviens, il y avait quelqu'un que... Excusez. Je me souviens, il y avait quelqu'un que sa valeur d'équilibre dans sa vie était super important, puis qui voulait avoir tous ses soirs, ses fins de semaine, tout ça. Mais que moi, ma valeur d'équilibre est pas là pantoute, puis c'est comme de gagner à tout prix qui est important. C'est comme, il y a un clash là, puis ça veut pas dire que la personne... C'est pas une bonne personne, c'est pas un bon trainer, c'est pas rien. Exact. C'est juste on n'est pas dans la même équipe. Là. On devrait pas jouer ensemble, dans le fond. Parce qu'il y en a un qui joue pour, exemple, au baseball, puis nous autres, on joue au football. Tu sais, c'est juste, ça marche juste pas. Puis c'est correct, tu sais, dans le fond. Je pense que si on continue, puis on prend... Tu sais, j'aime la phrase l'indécision est une décision. Tu sais, que le fait que si tu prends pas de décision de mettre la personne dehors pour son bien et le bien de l'entreprise, c'est que tôt ou tard, il y a une décision qui va se prendre. Puis des fois, je pense qu'il y a du monde qui attend que la décision se prenne. Puis c'est comme dans un couple. Les deux sont pas bien, mais personne ne fait le move. Puis là, tu te retrouves, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es avec la personne. Puis je me souviens, je parle avec mes histoires, là, mais un de nos coachs, il y avait un client qui a dit, dans son évaluation, il dit « Je déteste ma femme. » J'étais comme « Wow! » À quel point tu as accumulé puis tu restes dans quelque chose que tu pas bien pour dire ça. Mais... Fait que tu sais, je pense que en tant que leader d'entreprise, c'est à nous autres de faire les moves qui sont tough, puis des fois, c'est de couper les liens, tu sais. Puis j'écoutais de quoi ce matin qui disait, tu sais, dans le CEO manual, là, ils disent pas là, comme à quel point tu vas de prendre des décisions pas le fun, puis trancher, puis comme, tu sais, dans le livre The Hard Thing About the Hard Thing, le sous-titre, c'est genre « Building a business when there's no right way ». C'est comme, les deux choix que tu as à faire sont pas nice, mais comme, faut que tu prennes le choix, genre. Absolument. Bref, parce que je parle... Non, mais tu sais, tout ça, ça fait quand même vraiment un lien avec le fait que, tu sais, faut que tu évolues toujours comme personne pour continuer d'accomplir des nouvelles choses. Tu peux pas être la même... Tu sais, je peux pas être la même personne qu'en 2021 pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et pour vrai... J'aurais de la misère. J'aurais vraiment de la misère. Puis, tu sais, les croyances aussi, c'est tout le temps en évolution. Fait que des choses que je pensais peut-être vraies en 2021, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus applicable ou il y a des nuances qui fait que ça l'a évolué puis qu'on ne travaille pas de la même façon par rapport à X, Y, Z. Mais tout le temps évolué. Là. Si on fait du push là-dessus, qui était le deuxième sujet que je voulais partir, parce que là, dans le fond, c'est ça.
tu as eu à devenir une autre personne. Fait que j'aimerais ça qu'on parle d'identité de croyance. C'est quoi le chiffre que tu fais pour être sûr de toujours évoluer dans la bonne direction, puis être sûr de ne pas faire du statu quo, justement. Là. Puis de pas, parce que je pense que une affaire qui arrive, c'est que le monde atteigne, puis je vais dire le monde, mais je m'inclus là-dedans, là. On atteint un certain niveau, puis c'est facile de dire comment, mais pourquoi je continuerais, pourquoi que... C'est un genre de niveau que tu es confortable, mettons, financièrement, tu es confortable avec tes affaires, puis c'est facile de faire du statu quo avec ça. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est vraiment... c'est une question d'identité. T'sais, on parlait de devenir quelqu'un d'autre, mais à tous les jours, ça module. Mais tu sais, de savoir qui qu'il faut que tu sois exactement pour accomplir ce que tu veux, c'est difficile parce que ça reste que c'est une croyance que tu as par rapport au moment présent avec les ressources que tu as actuellement. Fait que tu n'as pas nécessairement acquis encore les choses qu'il te faut pour devenir cette personne-là que tu veux être dans X nombre d'années avec X nombre de projets. Mais en PNL, il y a un exercice qui est super intéressant à faire. Ça s'appelle la matrice d'identité. Puis, on peut parler un petit peu les questions là, qu'il faut se poser parce que ça reste que c'est de l'introspection, c'est du développement personnel. Tu vas te demander les choses que, les identités ou les rôles qu'on pourrait appeler que tu veux être, hein, puis ce que tu veux pas être. Okay? Déjà, ça part, c'est je veux être X, je veux être, je ne veux pas être, la suite. Puis là, tu vas te le poser par rapport à comme 3 catégories. Fait que les choses que tu ne seras jamais, que tu pourrais devenir et que tu seras toujours. Fait que là, ça va te donner une genre de phrase de comme je veux être ça, là, tu sais, peu importe, là, on pourrait dire un rôle. Entrepreneur, mettons. Je veux être entrepreneur, mais si ça rentre dans la case de je ne serai jamais, tu sais, je veux être ça, mais je ne serai jamais, ben là, tu découvres c'est quoi ta limite actuelle. Tu sais, c'est quoi, justement, ta croyance limitante par rapport à ta propre identité. Ah, c'est comme si tu dis... Dans le fond, c'est de tester, voir comme là, qu'est-ce que tu crois. Fait exemple, tu dis « je suis millionnaire » ou « je veux devenir millionnaire ». Ouais. Puis dans le fond, tu crois que tu seras jamais millionnaire. Exact. Okay. Fait que là, tu sais, c'est comme il y a une grosse contradiction, puis c'est important d'explorer c'est quoi le résultat de ces questions-là, parce que, mettons, le cas que... Quand tu fais ce genre de travail-là, il faut vraiment que ça sorte naturellement. Tu y vas spontanément, tu réponds les choses. Fait que, tu sais, les gens qui écoutent, ou même toi, si tu veux faire l'exercice, tu peux mettre vraiment beaucoup de choses là-dedans, comme qu'il peut ne pas avoir beaucoup de choses, mais il faut que ça sorte naturellement. Puis après ça, c'est juste de prendre le temps de regarder ces réponses-là, puis de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi que ça représente que j'ai répondu ça à cette question-là? Puis juste comme réanalyser ce qui est sorti naturellement pour mieux te comprendre, parce que je peux te poser la question juste pour que je suis curieux de savoir ton point de vue là-dessus, là, mais selon toi, est-ce qu'on est qui qu'on est à cause de ce qu'on croit ou on croit ce qu'on croit à cause de qui qu'on est? Est-ce qu'on est qui on est parce qu'on croit ou qu'on croit ce qu'on croit parce que qui on est? Dans le fond, c'est-tu nos croyances qui font que je suis moi-même? Ou c'est parce que je suis moi-même que je crois ça? Ouais. Mais je pense que c'est parce que... c'est une bonne question. Je pense que les croyances disent qui que t'es. Parce que tu peux avoir des croyances que tu crois pas à 100%. Tu sais, si t'es capable de croire à 25%, mais tu changes quand même un peu tes actions puis qui t'es, ça. Y a-t-il une bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de savoir on se positionne où dans ce questionnement-là. Moi, je pense que on est qui qu'on est avant les croyances. Mais c'est aussi vrai que le contraire, parce que dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment un sens à ça? Moi, je pense que ça se nourrit mutuellement, là, ces deux questions-là. Fait que je pense pas qu'il y a une bonne réponse. Mais juste de savoir, soi-même, qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça. Ah, ben, c'est intéressant parce que tu peux te demander, est-ce qu'aujourd'hui, comment je suis dicte mes croyances? Ou c'est qu'est-ce que j'ai grandi avec comme croyance qui dit que c'est intéressant comme... C'est ça. Fait que, tu sais, là, la question de je veux être ça, mais je crois que j'y arriverai pas, ben ça définit nos limites. Mais là, après ça, ce que tu veux pas être, puis que tu sais que tu seras jamais aussi,
Ça, c'est comme... C'est un autre genre de limite. C'est comme ta frontière de... Toi, dans ton identité, là, tu veux pas ça, puis tu le sais que tu vas jamais l'être. Là. C'est catégorique, là, tu sais. Fait que c'est pas la même limite que l'autre. Fait qu'elle, on l'appelle plus, mettons, frontière, tu sais. Puis là, ben, c'est de sortir encore là des rôles. Tu sais, ça pourrait être voleur. Tu sais, ça peut être n'importe quoi là, qui peut aller pour toi dans cette case-là. Fait que, qui que tu veux pas être, puis tu sais que tu seras jamais. Là, après ça, dans l'autre catégorie, c'est la catégorie je pourrais devenir. Hein. Fait que je veux être X et je pourrais devenir. T'sais. Là, ça, c'est ta marge de potentiel. T'sais. Ça, c'est toutes les choses que tu sais que c'est possible, tu crois que c'est possible. Fait que si tu mets en place ton environnement, si tu te prends un coach, tu mets en place tes actions, tu suis tes valeurs, ben c'est ta zone de potentiel parce que tu le veux et tu sais que tu peux. Fait-tu du sens? Ah ouais, 100%. Puis, mais je pense que c'est important de mettre le point, parce que je pense que le développement personnel à l'eau de rose, ces réseaux sociaux, est comme crois à n'importe quoi, tu peux le réaliser, mais. Loi de l'attraction, genre. Ouais, exact. Sauf qu'il y a des affaires que si tu. Ça fait aucun sens pour toi de penser à ça. Là. Genre, hey, je vais avoir un jet puis une Rolls-Royce puis je vais voyager à travers le monde puis tout ça. Puis t'es même pas à d'y croire un peu. T'es comme, c'est hot, c'est sur mon vision board, mais à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Comme ça va pas te driver puis tu vas pas avancer dans cette direction-là parce que t'es au-delà de ta limite de tes croyances. Ça. Exact. Puis ça, l'exemple que tu as donné, ça tomberait exemple dans la limite, mettons. Fait que tu sais toute ta limite, là, même si tu veux ça, puis que dans le fin fond de toi-même, tu crois pas que tu vas avoir ta Rolls-Royce, puis etc., ben, c'est sûr que ça se passera pas parce que tes actions vont venir avec. T'sais. Justement, la fameuse loi de l'attraction, là, que ça peut être un concept qui est full à l'eau de rose, là, vraiment cheesy, comme tu médites, puis ça arrive. Mais la réalité, c'est que moi, je crois à la loi de l'attraction, mais par l'effet cumulé des actions que tu vas mettre. Tu sais, si tu as ta vision, puis que tu vises quelque chose, tu mets les actions, tu as ton équipe, tu as tes coachs, tu fais toutes tes affaires, puis tout. Puis là, une année, boum, il arrive une opportunité. Tu es conditionné à voir cette opportunité-là apparaître. Puis là, ça se passe. Tu sais, c'est-tu vraiment que tu l'as attiré à toi ou tu as comme créé ou mis en place les choses qui ont rendu ça possible, tu sais? Fait que là, c'est de revenir dans cette zone de potentiel-là, puis faire ce qu'il faut pour que ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est que ta zone de ce que tu crois possible va s'agrandir à travers le temps. Fait que, au lieu de te mettre de quoi que tu ne crois pas pantoute, mets-toi quelque chose que tu es capable de croire. Puis graduellement, en approchant ça, tu vas pouvoir croire plus, puis tôt ou tard, whatever le big goal que tu avais mis au début, il y a un moment donné que tu vas le croire possible à travers le temps, tu sais. Puis pas en 2 mois, peut-être en 5 ans, 10 ans. Hein. Tu sais, si tu fais 50 000 par année, ta limite financière de ce que tu crois possible va être différente de quelqu'un qui fait 1 million ou 5 millions ou 10 millions. Tu peux pas croire les mêmes choses puis avoir des situations autant différentes. Par contre, si tu réussis à avoir des croyances de potentiel avec, exemple, faire 100 000 par année, tu vas te rendre à ton 100 000. Ton 100 000 va t'amener un skill set différent, des actions différentes, des croyances différentes qui va te permettre graduellement de te rendre où est-ce que tu veux te rendre. Fait que, ouais, ça stretch avec le temps. Puis là, après ça, il y a aussi les choses que tu veux pas être, hein, mais que tu pourrais devenir. Tu sais, fait que mettons quelque chose que tu te dis, Colin, si je continue ça de telle façon, ça pourrait arriver, mais c'est pas ça que je veux être. Fait que ça, c'est ta zone de faiblesse. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu travailles sur toi si tu veux pas que ça arrive. Fait que là, écoute, on peut en mettre une liste, tu sais, prendre le temps de faire l'introspection, toutes les affaires qui rentrent là-dedans. Dernière catégorie, c'est les choses de qui que... C'est les rôles que tu sais que tu Juste donner un exemple là-dessus pour que ce soit plus concret, puis ça m'a fait penser dans le livre Le moine qui a vendu sa Ferrari, il disait la pire affaire, il dit, je parlais avec un de ses chums, il dit la pire affaire qu'on peut devenir, c'est le chauve multimillionnaire tout seul dans sa Ferrari. T'sais. En voulant dire, ça c'est un potentiel de choses qui peut arriver que comme tu te rends à un point que tu es out of shape, que tu as plein de cash, mais que tu travailles comme un malade, puis comme à 40 ans, tu n'as pas un cheveu sur le coco, tu es stressé tout le temps, puis ben, je veux pas dire que
Il y a du monde qui parle des cheveux qui sont pas stressés, là, c'est pas ça. Là, mais tu sais, ça, c'est un peu un exemple d'un potentiel qui pourrait arriver si tu prends pas des bonnes décisions puis tu te poses pas les bonnes questions, de te rendre à un point où est-ce que t'es comme, dans le fond, j'ai atteint des affaires, mais je suis pas bien dans ma vie. Mm-hmm. Ou au contraire, de dire comme, je reste à un emploi que j'aime pas, puis j'accomplis rien aussi. C'est un potentiel qui peut arriver. Exact. Ouais, ben 100%. Mais c'est juste de se dire ça. Je veux pas être tel rôle, mais je pourrais le devenir. Fait que là, encore là, ce qui est important, c'est après avoir sorti ces informations-là, comme je disais tantôt, c'est de faire une revue de qu'est-ce qui a été sorti, puis se demander, OK, qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que je veux faire avec ça aujourd'hui, tu sais, je veux que ça change ou je veux que ça reste encore dans cette zone-là. Fait que c'est ça, les choses après ça, que tu sais que tu vas être toujours, puis que tu veux être, ben ça, c'est ta nature profonde, normalement, tu sais, c'est tout ton côté positif, que tu sais que ça va toujours être comme ça, puis tu veux que ça reste comme ça, t'es content, t'es fier de ça. Fait que ça, cette case-là, c'est vraiment, tu sais que t'es même. T'sais, moi, je me considère vraiment comme un entrepreneur. Je veux être un entrepreneur, puis je suis convaincu que je vais toujours être un entrepreneur. Fait que moi, ça rentre dans ce rôle-là d'entrepreneur, va se mettre dans cette case-là. Puis, tu sais, je pense que même avant d'être entrepreneur, j'étais juste pas conscient que j'avais cette croyance-là. T'sais, mais quand je repense à quand je travaillais les gyms commerciaux, puis toutes les actions que je faisais, la façon que je pensais, les projets que je mettais en place, ben écoute, c'est toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est entrepreneur de manière générale, mais je m'étais jamais posé la question. T'sais. Fait que, ouais. Puis la dernière partie, tu sais, c'est ce que tu veux pas être, hein, mais que tu sais que tu vas être toujours. Puis ça, c'est comme le bout que, c'est une question qui est vraiment dure à répondre, tu sais, parce que tu veux pas être comme ça. Mais tu crois que ça changera jamais. Fait que là, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Tu sais, comme moi, pour vrai, je me considère comme un extrémiste. Là. Tu sais, ça peut être large là, comme terme, l'extrémiste, mais j'ai pas l'impression que c'est possible de changer ça. Tu sais, peut-être, tu sais, mais est-ce que je veux ça à 100%? Tu sais, parce que je considère qu'il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans, mais je suis pas sûr non plus que je veux être extrémiste, là, parce que ça vient avec des poules blancs puis d'autres affaires. Là, mais comme, moi, je pense que ça changera pas. Fait que, je veux pas nécessairement ça, mais ça va toujours être de même. Fait que là, c'est de voir qu'est-ce qui va s'intégrer là-dedans, parce que là, après ça, tu as vraiment comme une genre de map de toutes les croyances que tu as par rapport à qui que t'es. Là, ça revient avec la question que je te demandais tantôt. Est-ce qu'on est qui qu'on est à cause de nos croyances ou le contraire? Puis là, ça, c'est un bon exercice à faire quand il se passe des gros changements dans une vie. Ça peut être des changements professionnels, ça peut être des changements personnels. Quelqu'un qui se divorce, genre, c'est bon de comme penser à ça, puis là, voir, OK, là, je suis qui aujourd'hui? Là, qu'est-ce qui me compose là, dans mon mindset pour après ça, si tu as un objectif à atteindre, si tu as quelque chose à changer, ben que tu aies fait cette introspection-là en profondeur sur ta propre personne. Puis tu sais, à chaque fois qu'on parle de mindset, mais c'est rare qu'on s'assoit puis qu'on prend vraiment le temps là, de comme, OK, là, je vais tout répondre à ça, je vais mettre le plus de stock possible. C'est rare que les gens, en général, vont prendre le temps de le faire. Sauf que quand il y a un moment qui arrive, justement un événement ou un gros changement, cet exercice-là, c'est un des meilleurs exercices, selon moi, là, pour évoluer puis aller chercher le next step. Tu sais, tu veux te partir une nouvelle compagnie, tu veux partir un projet, tu veux rencontrer des gens, tu peux faire cet exercice-là, savoir qui t'es, puis après ça, tu y vas à 200%. En 2023, il y a le Catros que j'ai parti aussi, qui est avec ma partenaire Sandra puis Marc-André, que c'est une compagnie de gestion immobilière. J'ai tout le temps été un petit peu dans l'immobilier, mais c'est vraiment pas mon range numéro 1. Sauf que là-dedans, moi, avec ma croyance que je suis un entrepreneur, que je suis bon en vente, que je crois que du service, peu importe ce que tu vends, là, c'est du pareil au même. Ben, moi, je suis comme, let's go, on passe ce projet-là à 200%, puis ça va fonctionner. Puis, tu sais, en comme quelques mois, ça a levé, honnêtement, même plus que ce que j'aurais pensé, tu sais. Mais, tu sais, encore hier ou avant-hier, je faisais des appels de vente,
pour la compagnie de gestion. Puis j'étais comme, man, c'est la même affaire que du coaching en entraînement ou du coaching en entreprise ou vendre de la formation. La même affaire. Là, la personne elle va te donner ses besoins. Tout, tu jases avec, tu l'écoutes. Puis, bref, même affaire. Fait que là, je suis comme, bon, ben, c'est quoi les entreprises de services qui existent? Il y aurait peut-être plusieurs choses que je pourrais mettre en place avec d'autres associés que eux, c'est, mettons, leur rôle d'être dans l'action, mais moi, de structurer ça, d'amener mon mindset, mes contacts, puis faire que, bon, il y a un nouveau projet qui part, puis c'est du pareil au même, mais finalement, ben, on fait tout plus d'argent, on a tout plus de monde, tout avance, puis c'est plus le fun. Mais tout ça, je crois que ce serait pas possible si je croyais pas que je suis un entrepreneur puis que ça va jamais changer. C'est ce que je pense. Que, bref, j'ai un peu bifurqué, là, mais... C'est intéressant parce que je pense que quand tu te poses ces questions-là, puis que tu prends le temps de te connaître, les choix que tu as à faire deviennent beaucoup plus simples. Je parlais avant qu'on commence d'un choix que j'ai eu à faire, mais en ayant travaillé sur plein d'affaires de même à travers le temps, ben le choix, je savais très bien quoi faire, le choix. Là. Quand que tu regardes ça d'une vue externe puis de passer par un genre de filtre décisionnel, de dire comme ben, c'est qui je suis, c'est quoi mon identité, quelle identité je vais avoir, c'est quoi ma vision dans plus longue. Là, fait que je pense que tu disais quand il y a des changements, mais aussi quand il y a des grosses décisions à prendre. Faut vraiment un genre d'exercice à faire. Puis, je l'ai compté plein de fois, mais on avait fait un exercice ensemble, ces valeurs. Puis, moi, ça m'a décliqué plein d'affaires dans ma vie. Là. Je me suis rendu compte que comme ma valeur la plus importante était pas mise de l'avant dans la façon que je roulais ma business puis mes affaires. Puis, ça peut faire une énorme différence dans la direction puis l'épanouissement qu'une personne peut s'en aller. T'sais. 100%. Mais ces exercices-là, pour vrai, pour moi, c'est super important. Puis les gens qui écoutent, s'ils veulent devenir quelqu'un, s'il y a quelque chose qui aspire, qui veulent devenir, ben faites-les tout de suite. Puis si dans les gens qui écoutent, il y a des gens qui ont accès à ton mastermind ou ta formation, on avait déjà fait un exercice aussi comme d'un saut quantique. Fait que tu sais, si jamais vous n'êtes pas dans la formation, too bad. Mais sinon, il y a ça aussi qui est un super bon exercice d'identité. Ouais, qui était comme une visualisation dans 10 ans. C'est quoi ton rôle? Puis qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? C'est quoi les choses qui sont importantes pour toi? T'sais? Puis là, c'est de voir ce gap-là là, de 10 ans. Là, c'est quoi les choses qu'on peut tout de suite mettre en place? Vraiment résumé, là, mais... Ouais, parce que des fois, il y a des petites affaires. Ça a l'air niaiseux, mais si tu te dis... Moi, je voudrais que tous les soirs, je les passe avec ma famille, puis là, tu travailles 5 jours le soir de toute la semaine. Mais tu peux déjà commencer à te mettre une journée aux 2 semaines, peut-être. Déjà là, de builder up la vie que tu veux vivre, parce que c'est pas dans 5 ans, tu vas comme là, je vais finalement avoir assez d'argent pour me permettre de plus travailler. Ouais. Mais check, un exemple que je peux te donner, là, je dirais pas nécessairement de nom, là, mais un client que j'ai en business coaching m'a déjà dit une affaire. Quelqu'un un petit peu plus vieux que j'ai en business coaching, puis une année, il m'a dit une affaire pour vrai, je te dis, là, ça m'a jeté en bas de ma chaise. Là. Mais cet exercice-là, dans 10 ans, comme il n'y arrivait pas, comme à l'imaginer, genre. Puis là, une année, là, je creuse. Puis là, il est comme, ben, moi, je crois que dans 10 ans, je vais être mort. Là, j'étais comme, holy shit. Fait que là, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut ajuster maintenant? Puis, tu sais, est-ce que tu veux que ça soit ça, la finalité, dans 10 ans aussi? Là, il a changé un paquet d'affaires, là. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il va te faire run pendant un bon bout plus loin que ça, là. Mais c'était quand même que, imagine que t'es pas capable de projeter qui t'es dans 10 ans, mais à cause que tu sais, dans le fond de toi-même, toutes les affaires que tu vas faire qui vont te nuire, puis que finalement, t'es mort, tu sais. En tout cas, moi, ça m'avait jeté en bas de ma chaise. Que ses croyances, c'est comme il allait tellement détériorer sa santé que c'est ça. allait... Ouais. Ah, ça, moi, j'avais trouvé ça quand même vraiment fou, tu sais. La mort, ça reste que c'est un bon sujet à explorer dans le développement personnel. Moi, je me tellement posé de questions, puis une année, là, pour vrai, ça me faisait faire de l'anxiété, là, tu sais. Je te dis, t'en parlais à Karine, une année, j'étais... ça tiltait dans mon cou, là, j'avais un space, là, mais... parce que ça reste que, bon, c'est une finalité que tout le monde va passer par là,
Mais tu sais, il y a des choses qui vont se passer d'ici ce moment-là, peu importe ça va être quand, tu sais. Fait que c'est un bon sujet parce que, encore là, ça revient quand même avec l'identité, là, tu sais. Qui t'es, la mort, tu sais, la mort t'existe-tu ou non, tu sais, t'es qui rendu là, il se passe quoi d'ici là, puis tu sais, tout ça, ça se passe dans le moment présent en plus. Tout est toujours live. Fait que c'est space un peu, là, mais... Je pense que c'est bon. Puis, tu sais, dans la philosophie stoïque, il parle beaucoup de penser que tu vas mourir, parce que la réalité, c'est que, tu sais, comment tu veux que le monde se souvienne de toi, c'est quoi l'impact que tu vas avoir fait. Puis Ryan Holiday, dans ses livres, il parle que, tu sais, vis comme si ce serait ta dernière journée. La réalité, c'est que c'est comme quelqu'un qui s'en va à la guerre dans l'armée, là. Il part là, pour un déploiement. Mais avant de partir, il va peut-être faire le party un peu, whatever, mais il va surtout s'assurer que tout est en ordre pour sa famille, pour ses proches, pour les gens autour de eux, parce que lui, il sait pas s'il revient. Genre. Puis la réalité, c'est que si on vit comme si, justement, il n'y aurait pas de lendemain, de cette façon-là, c'est qu'on va faire en sorte que nos affaires soient... que autant au niveau des relations, que les affaires qu'on a à faire, que comme on va pas laisser des affaires, ah, j'aurais donc dû dire ça à mon père. Puis je vais raconter une petite anecdote personnelle, mais on dirait que je disais gros là-dessus à un moment donné, puis ma grand-mère a commencé à détériorer à un moment donné, puis je me suis rendu compte, là, peut-être, c'était avant la COVID, là, ou juste au début de la COVID qui a décédé, puis je me suis rendu compte quand on allait la voir que j'avais jamais dit que je l'aimais, genre, ma grand-mère. Puis à un moment donné, on est venu pour partir, puis j'étais dans la porte, puis je me suis tourné de bord, puis là, j'ai été à voir, hein, puis je pensais pas que ça allait venir me chercher moi. Mais puis j'ai juste dit, genre. Puis elle est full, elle restait bête, genre. Puis elle a juste rien dit, parce que dans le fond, c'était comme on se disait pas vraiment ça dans notre famille, mais tu sais, je suis comme. Puis elle est décédée pas longtemps après, puis je suis comme, hey, crise de chance, genre. Tu sais, j'aurais eu ça dans la tête, de dire comme, Chris, j'ai jamais dit que j'aimais ma grand-mère, puis que. Tu sais, c'est fou pareil, parce que. Mais quand tu. Je pense que quand tu vois la mort de cette façon-là, c'est comme, mais toutes les petites affaires de dire, comme, j'ai jamais dit ça à cette personne-là, j'ai jamais pris le temps ou ci ou ça, ben c'est toutes des affaires que tu vas mettre en priorité, parce que, je veux dire, la job, les employés, les ci, les ça, la business, comme, c'est nice, c'est le fun, mais tu sais, faut pas oublier des fois les affaires qu'on a besoin de faire ou de régler pendant le temps qu'on est là. T'sais. Exact. Non, puis ça l'aide aussi à prendre les bonnes décisions pour soi. Puis c'est le même principe pour une entreprise aussi. Tu sais, une entreprise, ça a son identité. Puis une entreprise, ben, tu sais, ça ouvre, ça naît, comme que ça peut fermer, puis mourir, tu sais. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, encore une fois, pendant la pandémie, puis les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, il y avait tout le temps des décisions que je prenais en me disant, OK, mais mettons que je prends pas cette décision-là aujourd'hui, puis que ça ferme. Tu sais, je vais-tu le regretter ou la personne que, genre, justement, que je l'aime bien, mais comme là, on a un problème, ça marche pas. Puis finalement, ben, je l'ai gardé, puis, tu sais, on s'entend, ça repose jamais sur une personne, là. Mais ultimement, ça ferme à cause des choix, les décisions que j'ai faites, puis tout. Je vais m'en vouloir, là, tu sais. Fait que t'es aussi bien d'agir, là, aujourd'hui, tout le temps, prendre la meilleure décision possible avec ce que tu veux qu'il se passe, tu sais, pour le reste de ta vie d'entreprise, puis toi comme entrepreneur, parce que, tu sais, si tu prends des décisions pour des choses qui ont absolument aucun impact puis qui sont pas importantes pour toi dans le futur, pourquoi tu fais ça? Arrête! Tu sais, arrête! Hein? Tu vas sauver bien du temps, tu vas sûrement être bien plus heureux. Puis, c'est quoi tu penses que... Tu sais, avec cet exercice-là, comment... Parce que je pense que ce genre d'exercice, c'est bon, mais des fois, tu le fais, puis là, tu laisses ça, tu mets ta feuille dans un... Tu sais, comment tu fais pour maintenir le fait de toujours vouloir évoluer, puis de toujours, comme, penser à ces affaires-là, tu sais, tu suggères-tu de mettre un reminder, ou juste constamment d'y penser, ou juste de refaire l'exercice, d'avoir un coach? C'est sûr qu'avoir un coach, tu sais, je serais menteur de dire que je trouve que c'est pas une bonne solution. C'est une excellente solution parce que tu as un point de vue externe tout le temps, puis il est là pour t'accompagner, tu sais, pour que tu avances tout le temps. Tu sais, moi, personnellement, je suis pas trop style reminder, ces affaires-là. Tu sais, des fois, je peux avoir des notes pour me rappeler des choses, mais l'affaire, c'est que j'essaie toujours de travailler sur des projets que je trouve importants pour moi. Fait que ça, tu sais, je me force pas
à devoir me rappeler qu'il faut que j'évolue parce que le projet est important pour moi, puis je crois que j'ai pas le choix d'évoluer. Fait que, tu sais, c'est constamment là, être là-dedans. Après ça, si la personne, il faut tout le temps qu'elle ait des reminders, tu sais, encore une fois, c'est de juger à quel point c'est important pour elle de faire ça. Puis, tu sais, pour rendre ça aussi concret, là, ça va avoir l'air bien classique, là, qu'est-ce que je dis, mais pour rendre ça concret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des actions. Fait que si tu fais un exercice puis que ça reste du fugazi, ben tu sais, ça se concrétise pas, fait que ça bouge pas. Fait que toutes les affaires de mindset, en bout de ligne, si tu fais pas d'action rattachée à ça, ben ça revient à la version de la loi de l'attraction où est-ce que tu attends que les choses se passent parce que tu y penses. Fait que moi, je crois pas que c'est de même que ça marche. Fait que transformer ça en action. Puis tu sais, c'est niaiseux, hein, parce que faire des actions, c'est tellement le conseil le plus simple de la Terre. Genre, fais juste faire quelque chose. Mais supporté par toutes ces croyances-là en arrière de qu'est-ce que ça va donner, qui que t'es, l'entourage, on en parle souvent, tout ça mis ensemble, finalement, faire une action, c'est genre le meilleur conseil de la Terre. Là, comme il y a des gens, je pense, qui payent 100 000 $ Grant Cardone une séance pour qu'ils disent « Action, take action, massive action ». Puis pourtant, c'est genre le meilleur conseil, tu sais. Puis Mozy, il comptait qu'il payait 250 000 US pour une consulte. Puis il a juste dit, regarde combien de fois que je poste. Puis regarde combien de fois tu postes. Puis il a juste dit, OK, il faut que je fasse plus de volume. Il était comme, ouais. Tout ça juste pour plus d'action. Tu sais, c'est fou. Ouais. Non, ben, ça revient tout le temps, les actions, mais c'est ça. Tu sais, ces exercices-là, c'est bon, mais c'est tout le temps comment tu vas le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Tu sais, moi, je finis tout le temps mes coachings en one-on-one pour le développement personnel ou entreprise en finissant comme sur les apprentissages. Tu sais, qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis ça va être quoi la première chose que tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui à la lumière de ces informations-là? Tu sais, parce que déjà, juste si tu fais pas ça, tu fais pas la synthèse de qu'est-ce que tu as fait dans ta séance. Fait que tu vas laisser des affaires sur la table, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Puis même si tu passes à l'action, tu vas en laisser pareil. Fait que c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, quand il se passe quelque chose ou que tu as un nouveau projet, c'est le bon moment là, de refaire ça, là, un petit travail plus deep. Puis les réponses sont souvent différentes. Il y a des affaires qui vont rester pareilles, souvent les trucs de la dernière catégorie. Mais encore là, même ça, c'est possible qu'avec le temps, aujourd'hui, si tu te dis que tu vas être toujours comme ça, mais peut-être que dans 6 ans, tu vas dire hey, j'étais à côté de la traque en estime, moi. Parce que c'était teint de ton moment présent au moment que tu as dit ça. Je pense que c'est le. Pourquoi je te parlais de reminder et tout ça, parce que des fois, j'entends ça, le monde dit comment je fais pour rester discipliné, motivé, mais je pense que si l'exercice, tu vas vraiment deep, puis tu vas chercher qu'est-ce qu'il y a à chercher, tu n'auras pas besoin de te le remémorer, là, que genre, pourquoi ton objectif est important, puis c'est quoi ton identité que tu veux devenir, parce que c'est que ça va te driver de vouloir devenir cette personne-là si tu as tapé sur la bonne affaire. Là. Exact. Puis les affaires, en fait, c'est que tous ces exercices-là, toutes les actions aussi que les gens vont faire, en bout de ligne, il faut que tu le fasses vraiment pour toi. Puis, tu sais, de quoi ça a l'air quand que tu réponds ce que tu as à répondre là-dedans, tu sais, comme on s'en fout, là. Si pour toi, c'est les vraies réponses, c'est vraiment ça qui est le plus important. Là, puis comme pour vrai, des fois en coaching, là, tu le vois, là, la personne, là, on dirait, elle te répond des affaires parce qu'elle veut que toi, tu penses quelque chose comme coach. Tu l'entends, puis tu sais qu'elle essaye de t'influencer. Mais là, comme là, quand je suis capable de spotter ça, là, tu poses des questions là-dessus. Pourquoi tu fais ça? Comme, qu'est-ce qui fait que là, en ce moment, on est tout seul, là, c'est fermé. Dans un bureau, fermé, personne d'autre là, qui écoute. Là. Puis, tu sais, moi, en bout de ligne, tu sors du bureau puis tu fais rien de ça, ben, tu sais, c'est ton problème, là, tu sais, en bout de ligne. Là. Fait que, c'est vraiment de faire ces exercices-là pour soi. Puis, le plus difficile, c'est de dire vraiment toutes les vraies réponses, même les choses que tu veux pas croire, tu sais. Fait que... puis, à partir du moment que tu fais une réelle prise de conscience... je crois pas que tu as besoin des reminders comme on parlait. T'sais, oui, des fois, il y a des reminders, c'est une to-do, les actions qu'il faut que tu fasses, etc. C'est possible. Sauf que, tu sais, l'identité, ça reste que c'est un concept quand même profond, tu sais. Fait que si tu fais une prise de conscience en lien avec ton identité, selon moi, tu vas pas l'oublier. Tu sais, puis c'est un changement qui va se faire de manière
instantané, que c'est là que c'est fait. Puis là, tu t'en vas dans ton char, là, tu repenses à ça, là, tu vas en parler, ta famille, tes amis. Là, il y a des affaires qui vont commencer à bouger, puis tout, parce que là, tu vois les choses différemment. Mais c'est ça, des actions. Puis... Mais tu sais, je pense que c'est un bon point, tu sais, des breakthroughs de comme. Des fois, il y a des affaires qui te changent profondément, puis il y a plus. Tu sais, comment ça je pensais ça avant, genre? Puis je pense qu'il y a des moments, puis moi, les events, on a fait plusieurs ensemble, mais il y a des events, là, que j'ai genre des ancrages à Miami, TEDx Worldcon, on était sur le bord de la plage le lendemain, sur le bord au petit café, on travaillait. Le quai, exact, puis on travaillait là, puis on dirait qu'il y avait eu un switch de comme la vitesse que ça pouvait aller. Mais l'affaire, c'est que c'est comme un. Il y a un livre qui s'appelle 10x is easier than 2x. C'est comme 10 fois plus de succès ne requiert pas 10 fois plus d'action. Des fois, tu es à une décision près. Puis je pense que c'est soit dans le livre ou dans une vidéo qui parle du livre que t'as des enfants, puis ma fille a commencé à marcher, puis tout, mais un coup qu'elle commence à marcher, c'est fini. Ouais. C'est comme one shot, elle a acquis des skills, mais il y a plein d'affaires là même, puis t'es comme, quand un bébé, elle se tourne, hop, c'est fait. Je me souviens, la première fois que Félix s'est tourné, on était chez vous sur la table de cuisine et renversé tout le lunch. Mais tu sais, l'affaire, c'est que un coup, c'est fait, genre, puis il faut voir que le changement identitaire, puis ces exercices-là, c'est supposé d'avoir un déclic qui est comme, oh, OK, je ne vais plus voir les choses de la même façon. Puis je pense que, tu sais, des événements, c'est bon pour ça, du coaching, c'est bon pour ça. Puis quand tu as conscience de ça, ben c'est si tu fais des exercices de développement personnel, puis tu n'es pas capable d'aller deep pour chercher ça, ben peut-être que tu as besoin de refaire l'exercice, peut-être que tu as besoin d'être honnête avec toi, peut-être que tu as besoin d'avoir un psy, un coach, whatever, pour t'aider à process ça. Fait que je pense que c'est pas de penser que juste faire l'exercice, ça va changer quelque chose. Puis si tu as besoin de reminder, comme tu dis, peut-être qu'il n'y a pas de quoi assez profond qui t'a été touché. Là. Exact. Puis tu sais, d'expérience, mettons, je peux dire, là, c'est pas 100% des faits, j'imagine, pour tout le monde, là, mais de manière générale, quand les gens sont pas capables d'aller faire ce travail-là, c'est qu'ils sont vraiment trop dans leur mental. Ils analysent trop, là, tu sais, c'est vraiment comme, ils pensent, fait qu'ils sont pas capables, comme s'ils n'étaient pas capables de vraiment ressentir les choses qu'ils disent, tu sais. Mais le contraire est aussi possible, tu sais, les gens qui sont full deep toujours, mais que le mental, il ne suit pas, puis il n'y a pas d'action qui vient avec, ça marche pas non plus. Il faut un genre d'équilibre. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, je suis un extrémiste. Hein, fait que moi, l'équilibre, là, je suis comme, wow, c'est rough là-dessus. Mais pour ça, je crois vraiment qu'il faut que ton mental il soit connecté avec tes émotions et vice-versa pour que ça donne le plus de résultats possible. Une croyance. Oui, exact. Phil, c'était super intéressant. J'espère que les gens qui ont écouté ont pris des notes et fait des exercices. C'est quoi qui s'en vient là, dans la prochaine année pour toi, Phil, les 2 prochaines années, les prochains 5 ans? Là? Ben là, je travaille sur plein de projets en ce moment, avec plein de mondes différents. Ben là, il y a la compagnie de gestion immobilière Locatros que ça, je prévois que ça va grossir beaucoup cette année. Fait que si jamais vous avez des blocs que vous voulez plus gérer, on peut s'en occuper. Je suis sur un projet d'ouvrir justement un bureau probablement de coworking avec tes partenaires. Puis j'ai d'autres projets de gym privé aussi qui s'en viennent avec encore d'autres nouveaux partenaires. Fait que c'est vraiment ça qui va se passer, j'imagine, pendant l'année. Puis, ouais, non, ça se résume. C'est assez. C'est assez. C'est où que les gens peuvent te suivre s'ils veulent voir qu'est-ce que tu fais? Phil Massico sur Instagram, Philippe Mascotte sur Facebook. Sinon, tout ce qui est PM Fitness, Locatros, dans tes podcasts, dans plein de places. Ouais. Excellent. Fait que merci Phil pour ton temps. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube, laissez un petit commentaire si vous avez de quoi à dire. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!